Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierrot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais ce n'est pas tellement important. Je fais surtout un ministère prophétique en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Et comme je suis français, on m'a demandé, Pierrot, est-ce que tu n'as pas des paroles prophétiques pour la France, pour l'année 2022? En ce moment, je suis en Tunisie, à la recherche de Dieu. Puis je voudrais vous montrer un peu ce que Dieu m'a montré, surtout pour ces pays français francophones. Nous avons vécu un temps très dur les dernières 2 années où les plans du diable se sont révélés. Je crois que ça va continuer, ça ne va pas être des bonnes choses qui vont arriver. Je crois que ce qui est très important, c'est pas se concentrer et voir ces plans qui viennent de l'enfer du diable, mais est-ce que Dieu a une réponse? Est-ce que Dieu a un plan qui va marcher en parallèle? Et je crois que c'est important que nous comprenions le plan de Dieu, pas ce qui se passe dans les choses quand Corona va s'arrêter. Je pense qu'après Corona, il y aura d'autres choses terribles qui vont se passer, qui vont secouer ce monde, aussi le monde chrétien. Je crois que c'est le temps de se concentrer sur le plan de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Pierrot, est-ce que le réveil va venir? Moi, je ne pense pas que le réveil va venir en 2022. Mais les plans pour le réveil vont être révélés et donnés à plusieurs personnes. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que le réveil va commencer à Bruxelles, à Paris, à Grenoble, dans différentes villes? Je ne crois pas que le réveil va commencer à un point, et ce sera, tout le monde dira à Paris, tout le monde dira à Bruxelles, tout le monde dira, je ne sais pas, en Suisse, en Genève, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu, il a un plan, et je crois que chose la plus importante que le Seigneur m'a montré, il est en train de chercher des leaders. Dieu est en train de chercher des leaders parmi ses enfants, et chose surprenante, c'est peut-être pas ceux que tu penses qu'il va trouver, qu'il va chercher. J'ai eu cette révélation que le Seigneur m'a dit, Pierrot, même les prophètes ne le verront pas. Et je n'ai pas compris, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que Samuel, ce grand prophète, a-t-il vu David? Est-ce qu'il a vu que ça allait être le futur roi, le plus grand roi qui existait, l'ami de Dieu? Même Samuel n'a rien vu. Dieu a dû lui parler et a dû lui dire ce que l'homme voit n'est pas important. Ce que Dieu voit est important. Et Dieu il est en train de voir des hommes et des femmes, une grande partie qui sont encore cachés. Des gens qui sont peut-être des petits bergers, qui gardent les moutons que personne ne connaît. Et Dieu il a mis son œil dessus, il va appeler des leaders. C'est lui-même qui va les former. C'est un temps où l'Esprit de Dieu va former des leaders solitaires, tout seuls, des gens qui n'ont aujourd'hui pas un grand appel, qui ne sont pas très connus. Je crois qu'une grande partie des leaders, pour les prochaines années que Dieu va appeler pour ce réveil, ne seront pas forcément des gens d'église, pas forcément des gens qui ont fait des écoles bibliques, des gens qui ont tellement de savoir. Je crois que Dieu va être capable d'enseigner l'onction, enseigner des personnes. Il va vraiment les enseigner. Tout ce que je dis maintenant, peut-être beaucoup de pasteurs ne vont pas être contents. Ils vont dire, oui, mais nous avons une très bonne église, nous avons une très bonne formation pour leader, tout ça. Mais je crois que la formation que Dieu il a, elle sera toujours meilleure que celle des pasteurs, que celle des églises, que celle des écoles bibliques. Et nous vivons dans ce temps où Dieu cherche des hommes, des gens peut-être tout simples, des gens qui n'ont peut-être pas un niveau intellectuel très élevé, des gens qui n'ont peut-être pas une super éducation, des gens qui sortent peut-être d'un milieu où tu n'auras pas envie de les fréquenter, des gens peut-être qui aujourd'hui encore sont liés par le péché. Mais Dieu, il a mis son grappin, il a mis son encre, il est en train de les chercher. Peut-être qu'il y a même quelques-uns qui sont en train de regarder, qui profondément dans leur cœur, ils savent, ils sont le petit Samuel, ils sont le petit David, qui cherche des moutons que personne ne veut voir, que même ses propres frères n'aiment pas. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui écoutent et profondément dans leur cœur, ils savent, ça va commencer. Dieu, il va t'appeler, Dieu va te chercher.
Et c'est pas forcément, Dieu ne va pas forcément appeler des gens pour l'Église. Il va chercher ses leaders, peut-être dans la politique, pour la politique, dans la finance, dans les affaires, dans le social, dans les médias, dans plein d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, c'est un chat qui passe, c'est pas une délivrance. Peut-être qu'ils ont simplement faim, peut-être qu'ils sentent l'onction, je ne sais pas. Alors je veux dire, c'est le temps où Dieu cherche vraiment des leaders. Ne soyez pas étonnés si brusquement, peut-être dans le show business ou peut-être dans la politique, peut-être dans les médias, vous verrez des gens proclamer le Christ, parler prophétiquement ce qui va se passer. C'est un temps où tous nos principes d'église vont souvent être chamboulés, où le prophétique ou l'apostolique va sortir, mais d'une nouvelle façon et d'une façon très très forte. Et je pense que Dieu est en train de secouer les fondations de plusieurs œuvres spirituelles de croyants. Et je crois fortement dans mon cœur que tous les leaders spirituels qui vont suivre le Saint-Esprit, qui vont un peu oublier leur dogme, leur passé, leur organisation, ils vont continuer à rentrer dans le réveil. Et les gens qui sont vraiment fixés à leur religion, à leur dogme, à leur théologie qu'ils ont, risquent de se casser vraiment la figure. C'est ce que je voulais vraiment vous communiquer. Mais la chose la plus importante, cherchez la présence de Dieu. Cherchez cet esprit de révélation, cet esprit prophétique pour votre vie, pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour l'Europe. Cherchez, ne vous concentrez pas toute votre pensée sur ce qui se passe de mal, ce qui n'est pas juste, ce qui vous choque. C'est comme si des fois il faut couper les médias et mettre le radio Saint-Esprit qui va nous révéler de bonnes choses. Les gens me demandent souvent, Pierrot, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Je dis, c'est un temps très dur, mais c'est un temps en même temps fantastique pour le prophétique, pour les plans de Dieu qui sont en train de venir. Et moi, je vais vous dire une chose, tu verras que l'année 2022 sera une année superbe pour les gens qui cherchent le plan de Dieu. Vous allez voir ce Dieu, tu peux lire aussi dans Ésaïe 33, qui va protéger ses enfants qui vivent avec eux. Les gens qui perdent leur temps à discuter les vaccins pour ou contre, ils ne rentreront pas dans le plan de Dieu. Cherche le plan de Dieu. Cherche sa présence. Ce Dieu d'amour, il veut toucher ton cœur. Les gens qui discutent, qui se disputent à cause de Corona, c'est des gens qui passent leur temps avec leur pensée, avec leur intellect ou avec leur peur. Passe le temps avec l'Esprit de Dieu dans ton esprit. Et ces choses-là ne t'intéresseront pas. Tu t'intéresseras au plan de Dieu. Et moi, je te dis une chose, ils sont bons. Ils sont bons parce que c'est un Dieu qui aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour moi, pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te